Ça fait 2-3 ans que je rêvais de poser mon cul sur une Herman Miller et mon rêve s'est réalisé et on va en parler ensemble. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te parler de plusieurs choses. Alors premièrement, comment acheter une Herman Miller pas cher parce que je vais pas te mentir, mettre 900 balles dans du plastique, ça va 2 secondes, mais je suis pas fou à ce point-là. Donc pour crever l'abcès, cette chaise-là, je l'ai achetée 280 €. C'est moins cher que des chaises ergonomiques nouvelles comme ceux de Siou, HBA, genre les marques chinoises de con où il y a beaucoup de sponsors dessus. Bah genre 9 c'est plus cher, genre elle est moins chère alors que c'est Herman Miller, c'est les GOAT. Vous voulez que je vous dise quoi? C'est les GOAT. Aussi autre chose d'important, bah, c'est pourquoi j'ai choisi ce modèle-là chez Herman Miller. Donc les 3 modèles les plus connus, c'est la Iron, la Mira et la Sail. Moi j'ai pris la même que celle de Joyka, le GOAT. Non mais pourquoi j'ai choisi celle-là et pas un autre? Et c'est assez étonnant parce que bah, tout le monde critique cette chaise. Genre vraiment quand j'ai regardé 4 milliards de conseils, de tier list de chaises, ouais j'ai regardé des tier list de chaises, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé des tier list de chaises, bah tout le monde trouve que bah genre elle est ok tier sans plus. Donc voilà, on va parler de tout ça pour devenir plus productif. Je suis le futur Loanel les gars. Alors on va commencer pour moi, bah, pourquoi c'est important d'avoir une bonne chaise ergonomique. Je pense qu'on est tous pas mal assis. Je pense si on doit faire une moyenne super gentille, on est en moyenne au moins assis 4 heures par jour. C'est une chose, 4 heures par jour, c'est plus ou moins 20% de ta putain de journée où tu es assis. Donc il y a ce facteur un peu santé où tu passes quand même une grande partie de ton temps assis, mais pour moi l'une des choses les plus importantes c'était au niveau productivité. Moi un truc que j'ai horreur, c'est que quand je fais un achat, si l'achat entre guillemets je perds de l'argent dessus, ça m'énerve. Alors je sais que quand tu fais un achat tu perds de l'argent dans tous les cas, mais si imaginons tu achètes un truc, genre par exemple tu achètes une chaise de gaming à 100-150 € pour ensuite quelques années plus tard acheter une chaise vachement plus chère, bah ça me fait un peu chier, j'aurais bien voulu acheter la chaise directement. Et en plus, ce qui est bien avec des modèles pareils, bah, c'est que bah, c'est garanti 12 ans. Donc moi, j'ai encore la garantie, j'ai encore 2 ans de garantie si je ne me trompe pas sur cette chaise-là. Et je sais que logiquement, genre la chaise, elle va encore durer 10 ans nickel chrome. Et en plus, je l'ai acheté tellement peu cher que je suis sûr que je peux même la revendre et faire une plus-value dessus. C'est une folie, les gars. Donc oui, ça c'est un des trucs qui m'a fait pencher sur Herman Miller, c'est que je voulais un peu le top du top au niveau qualité. Il y a des achats comme ça, faites une bucket list de choses, genre pour moi, c'est des intemporels. Genre une chaise Herman Miller, n'importe quel modèle que tu vas prendre, c'est un intemporel. On est trop pauvre pour acheter de la merde. Ça, c'est une phrase que j'adore. On est trop pauvre pour acheter de la merde. Donc, quand tu achètes un truc, essaye de te dire, est-ce que c'est un achat? Je peux déjà le revendre sans trop perdre de valeur. Et est-ce que pendant les 5 prochaines années, il va encore m'être utile à 100%? Et une Herman Miller, je suis désolé, c'est l'un des achats où tu l'achètes pendant 10 ans, tu es tranquille. Et si tu l'achètes d'occasion, tu peux même gagner de l'argent dessus. C'est pas mal, quoi. Aussi, un autre truc que je voulais parler, c'est que une Herman Miller, c'est un peu un statut social. Quand tu vas chez quelqu'un, bon, je sais, tout le monde ne connaît pas ce que c'est une Herman Miller, mais une Herman Miller, quand le gars sait ce que c'est, il se dit putain, lui, il pèse un peu, tu vois. C'est comme un iPhone, je suis désolé, un iPhone, c'est un statut social. Genre, si t'as un iPhone, c'est pas que t'es au-dessus des autres, mais si t'as pas un Samsung, mais genre un Wiko, bah, gars, alors c'est pas méchant, tu vois, si t'as pas d'argent, ok, je peux comprendre, mais il faut se dire la vérité, les gars, on va pas se mentir. Imagine, t'as une 10 sur 10 devant toi, si tu sors le Wiko, non, tu perds un peu d'aura. Donc, ouais, c'est pour ça que je voulais prendre une Herman Miller et aussi niveau qualité. Genre si je me lève, attendez, je vais lever la chaise, pouf, genre la chaise elle a rien. Vraiment la chaise a 10 ans. Je crois que la chaise a 10 ans, frérot. Elle est mieux conservée que ma vie. Non mais vraiment, genre la chaise a rien. Vraiment, le gars il me l'a vendu. Alors anecdote, et c'est ça qui est bien avec les Herman Miller, c'est que les gens qui achètent ça, mais ils sont riches, ils ont plein d'argent. Et les gens qui ont plein d'argent, bah quand ils veulent vendre un truc, ils s'en battent les couilles de perdre 10 € dessus, vraiment. Genre tu négocies 10 balles, le mec qui est riche, il s'en bat les couilles. Celle-là, je suis sûr, je la revendrais 400 balles, il y aurait des acheteurs potentiels. Et aussi au niveau conservation, la chaise elle a 10 ans et elle a rien. Genre juste le mec avait la flemme, il y avait encore de la poussière dessus, il avait juste la flemme d'enlever la poussière. Bon gars, je crois pour 100 balles, tu sais enlever de la poussière. Alors l'Iron, c'est un peu l'iconique de Herman Miller. Le souci, c'est que c'est une chaise faite
que pour la productivité. Si tu veux, tout l'arceau est en plastique dur, donc si tu commences à mettre genre tes pieds comme ça, ou que t'es allongé comme as, ou ça c'est une position que je fais beaucoup avec les chaises de merde, sauf que ici je le fais jamais parce que c'est pas agréable. Pourquoi pas la Mira plutôt que celle-ci? Bah, c'est juste la différence de prix, la Mira est vachement plus chère, même d'occasion on la retrouve souvent vers 500 €. Sincèrement tu doubles le prix, mais est-ce que t'es 2 fois mieux dedans? Bah je pense pas. Donc, moi je partirais plutôt sur celle-ci. Aussi ce qui est super étonnant, c'est que comme elle est super confortable, bah au final c'est des positions que je fais jamais. En fait elle est trop agréable en étant assis, voire un tout petit peu allongé quand je dois travailler, que en fait je fais plus les positions de merde. Donc en fait dans la majorité des cas j'ai une bonne position. Après à tout moment un kiné va me niquer, mais premier degré, genre vraiment si j'ai du mal à travailler, bah, je me mets comme ça. Bah, je pense une position où je suis un peu dans la chaise, bah, c'est vachement mieux que si genre t'es comme ça, ou alors t'es comme ça. Donc non, moi je partirais plutôt sur celle-ci juste parce qu'en fait elle est la moins chère des trois et je pense que tu verras pas la différence sur le long terme, genre vraiment, sauf si tu trouves je pense une Mira à un super bon prix, pourquoi pas partir là-dessus, mais l'Aeron je trouve c'est un peu trop productivité max, la chaise ultime alors que... En vrai, si je peux t'enseigner 2 choses dans cette vidéo, c'est premièrement, quand tu achètes n'importe quoi en fait dans la vie, il faut que tu trouves des produits de qualité. Ça sert à rien d'acheter une chaise à 100, 200 balles chez Ikea, sachant que tu vas la revendre ou qu'elle a aucune personnalité. Cette chaise-là, je l'ai achetée un peu plus cher, j'aurais pu même l'acheter encore plus cher. C'est une chaise qui va m'accompagner une grande partie de ma vie. Elle a un peu un prestige et ça, c'est quand même pas mal. Et je vais devoir pas racheter une chaise. Je suis content de mon produit maintenant et je serai encore content dans 5 ans. Le gars qui a acheté une chaise hier de con, bah il sera peut-être content la première année, après il s'en battra les couilles et il va devoir racheter une chaise de meilleure qualité et comme c'est un con, bah il va remettre 200 balles dans une autre chaise Ikea et il sera dégoûté que là ici t'as un objet de qualité et c'est quand même pas mal. Et mon deuxième conseil c'est achète une Herman Miller à moins de 300 €, tu vas me remercier. Vraiment, tu la mets dans ta putain de bucket list, tu attends le bon moment, tu n'hésites pas à négocier comme un gros porc et dans quelques mois, voire dans une année ou deux, quand tu trouves sur l'occasion comme moi, tu l'achètes et tu me remercieras. Bon allez, je te dis à la prochaine.